Bonjour à toutes et à tous pour cette 13e vidéo Maxine Records. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on continue notre section MAD. Alors donc je vous présente les deux Mad Movies, celui de 1993, numéro 83, où il y avait Arnold Schwarzenegger qui nous sortait Last Action Hero de John McTiernan, un film qui n'avait pas été un gros succès à l'époque et pourtant c'est un pur chef-d'œuvre. C'est la vérité, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Avec à l'arrière donc la collection Cauchemar UGC où il y avait les titres L'Enfant du Cauchemar, House Cat, Blood Hook et La Fin de Freddy qui nous livrait avec deux paires de lunettes en 3D à l'intérieur. C'était vraiment génial. Celui-ci qui sort qui est sorti ou qui va pas tarder à sortir en combo en DVD Blu-ray dans pas longtemps. The Borrower, le voleur de tête avec de John McNaughton. Alors dedans il y a Huggy les bons tuyaux, vous savez le fameux acteur pétard, Antonio Vargas. Et puis il y a aussi Ray Dochon, il y a aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices qu'on connaît, qui ont déjà tourné dans des tas de films. Il y a évidemment les bandes originales. Celle-là, je vous l'ai présentée la dernière fois, celle-là. Army of Darkness, Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. Alors à l'époque, il y avait des séries B, il y avait Carnosaur, les Atomic Knockers, Stephen King en 93, Le Bazar de l'Épouvante, avec Max von Sydow dedans, la version cinéma et la version longue, Fantasme 3, le Frankenstein de Kenneth Branagh. On parlait déjà aussi du Necronomicon de Christophe Gans et de Brian Usna, la série Scannerscope qui faisait suite à Scanners, la trilogie démarrée par David Cronenberg, Body Snatchers d'Abel Ferrara, le fameux Super Mario Bros avec John Leguizamo et Bob Hoskins, un film qui a été produit, par Roland Joffé. Roland Joffé qui nous avait livré des films tels que La Cité de la Joie, les Amants du bout du monde, on a eu Mission et on a eu La Déchirure. Il avait produit ce film, Super Mario Bros, le Last Action Hero avec Schwarzy, toujours, voilà, en couverture, les abonnements de Mad Movies. Au début on avait tout ce qui était les prochaines nouveautés qui allaient sortir. Le numéro 83, c'est un sacré souvenir, hein, ça fait quand même un bon moment déjà, un peu plus de 30 ans. Et celui-ci, le 110, ou Alien 4, la résurrection, avec Winona Ryder, Sigourney Weaver, de Jean-Pierre Jeunet, était sorti, c'était en 1997. La trilogie Star Wars arrivée à la vente, la version 97 avec les nouvelles scènes, nouveaux effets spéciaux, nouveaux sons, voilà, qui était ressorti d'ailleurs au cinéma, hein. Austin Power, c'était vraiment l'actualité de l'époque. Toujours X-Files était toujours en plein carton. On avait la mutante 2, Starship Troopers de Paul Verhoeven, un pur chef-d'œuvre. Le Alien Résurrection, alors beaucoup ont aimé, beaucoup n'ont pas aimé. Pour moi, les aliens, les meilleurs, c'est les 4 premiers. Voilà, l'Alien, le 8e passager, Aliens le retour, Ron Perlman, génial. Alien 3 et Alien Résurrection, ça se termine là. Et après, tout ce qui est Alien versus Predator et compagnie, Prometheus Covenant, Romulus, ça c'est un petit peu compliqué quoi. C'est un petit peu compliqué, c'est pas trop Hercule, le fameux Hercule de Disney. Spawn, la première adaptation cinéma, avec John Leguizamo ici, totalement. Regardez, on le reconnaît pas, hein, inreconnaissable.
le fameux Spawn, Black Mask, oui voilà, la stéroïde. Regardez les anciens Mad Movies qu'on pouvait commander à cette époque. C'est génial, il y avait beaucoup d'images trash quand même, hein. Il y avait la Reine des Vampires, ça c'est les Contes de la Crypte, le deuxième. Et là il y avait toute une collection, il faut voilà, HK Vidéo, Orient Extreme Cinéma, toute la collection du cinéma de l'Orient. Attendez, je vous l'approche un peu. Regardez-moi ça. Twin Dragons, je le vois de là. Zoo, les guerriers de la montagne magique. Dr. Wrong, la danse du dragon. J'en ai quelques-uns. J'ai quelques-unes de VHS de cette collection. Ça, c'est des cassettes VHS. Et après, c'est sorti en DVD plus tard. Mais en cassette VHS, je les ai gardées. C'est purement collector. Et la qualité des VHS sont absolument incroyables par rapport aux VHS classiques à l'époque. Le 110, Mad Movies. Et puis, il y a un livre que j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous montrer. Souvenez-vous de À la poursuite du diamant vert et de Le diamant du Nil, les trois films réunissant Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Et bien en 1989, les trois acteurs se réunissent. C'est Danny DeVito qui réalisera le film, il jouera dedans, mais c'est lui qui sera derrière la caméra. Il adaptera le roman de Warren Adler, La guerre des roses. Alors Rose, il n'y a pas d'S. Pourquoi? Parce que Rose, c'est leur nom de famille. Monsieur et Madame Rose. Et dans un nom de famille, on ne met jamais un S. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de S dans Rose. La guerre des roses avec Kathleen Turner, Michael Douglas, le roman. Que j'avais... il a pris un petit peu de la bouteille, le roman. Ouais. Pratiquement 250 pages que j'avais lu peu de temps après avoir vu le film. Et qui est très croustillant, mais alors vraiment croustillant. Celui-là, il est aussi bien que le film. Alors je vous conseille de voir le film aussi, hein. Le film est merveilleux. C'est totalement différent de La poursuite du diamant vert et totalement différent du Diamant du Nil, qui était plutôt deux films d'aventure, un peu à la Alan Quaterman ou Indiana Jones, La momie. Enfin, on est un petit peu dans le film d'aventure fantastique, hein. Là non, on est plutôt dans la comédie dramatique, mais c'est tellement dramatique qu'on en rit. On en rit beaucoup. Et voilà, celui-là, le roman, tout comme le livre, tout comme le film. Alors le film, je l'ai en VHS, je vous le montrerai, et je l'ai aussi en DVD, bien évidemment. Voilà, La guerre des roses de Warren Adler, avec ces trois stars-là, qui ont réalisé le film, qui ont joué dedans. Je vous le conseille vivement. Allez, on passe au film, cinéma. Alors je voudrais dédier cette section ciné à une amie qui s'appelait Dominique et son mari qui s'appelait Alain, qui sont décédés malheureusement. Dominique, c'était le 4 janvier 2021, elle est partie d'un cancer, et au mois de août 2024, ça a été Alain qui nous a quittés d'une crise cardiaque. Voilà. Mais c'était un couple d'amis vraiment adorable, et quelques mois avant, c'était pendant l'été 2020, c'est au mois d'août 2020, quelques mois avant, se sentant condamnée, elle savait que malheureusement son cancer était en train de gagner du terrain. Elle m'a donné un sac avec tous les DVD qu'elle avait. Alors je vous montrerai la plupart de tout ce qu'elle m'a passé. Et il y avait toute une collection de cinéma français, cinéma international. Une collection, le cinéma du monde, la collection Figaro. Vous savez, c'est toute la collection qui sortait avec des petites jaquettes cartonnées. Je vous en ai montré une, notamment dans la collection Belmondo, À bout de souffle, qui fait partie de cette collection, dont elle m'avait donné aussi. Mais il y avait aussi celui-ci. Voilà, ces petites collections hyper plates, vous voyez. Mais j'ai vérifié les films, nickel, quoi. Ça marche super bien. Et les masters sont très très bons aussi, hein. Le son, l'image est très bon, même si ce sont la plupart de très vieux films. Les Enfants terribles de Jean-Pierre Melville, je l'ai vu, je l'avais jamais vu, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est un très très grand classique. Celui-ci, qui va certainement plaire à mon avis Eric Bocobza, qui lui est un très grand fan de Chantal Goya. Eh oui, masculin-féminin, Jean-Luc Godard, avec la toute jeune Chantal Goya ici. Eh oui, celle qui nous a fait chanter dans les années 70-80 avec toutes ses chansons pour enfants. Elle est là, regardez. Eh oui, c'est bien Chantal Goya. Elle était toute jeune, masculin-féminin. Très bon film, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Il y a celui-ci, alors il y en a deux. Les Parapluies de Cherbourg, évidemment le grand classique. Il y a deux films à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que le DVD, il est en face A, face B. Et vous avez Les Demoiselles de Rochefort. J'ai peut-être plus
préféré Les Demoiselles de Rochefort que Les Parapluies de Cherbourg, parce que là, ça parle pas, ça chante tout le temps. Et moi, les films où ça chante tout le temps, j'aime pas trop. Par contre, là, ça parle un peu quand même. Ce qui est génial, c'est que la plupart de certains des acteurs qui jouent dedans sortaient du tournage de West Side Story, le vrai West Side Story, sorti en 1959. On continue. Allez, il y a beaucoup de films. Hein. Je vais vous montrer en fait ma petite collection de DVD en première partie aujourd'hui. Surtout les DVD des comédies françaises. Alors il y en a qui aiment les films français, il y en a qui aiment pas. Il y a du très bon, des chefs-d'œuvre. Il y a du moyen, puis il y a aussi évidemment des nanars. Je vais vous montrer ma petite collection de DVD films français uniquement. Donc là maintenant, voilà, on continue avec la collection que Dominique m'avait donnée. Les Grandes Gueules, un film que j'adore, Lino Ventura et Bourvil de Robert Enrico. Celui-là, il est très bien. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Celui-ci, toujours avec Bourvil, Le Mur de l'Atlantique, son avant-dernier film, avant qu'il sorte le dernier, je crois que c'est Le Cercle Rouge, son dernier film, il me semble. Celui-ci, La Crime, avec Claude Brasseur, un film de Philippe Labro qui nous a quittés il y a un petit moment déjà, et qui était réalisateur aussi, il a surtout tourné aussi pour Jean-Paul Belmondo. Les Ripoux, de Claude Zidi, les jaquettes sont un peu différentes, bon les jaquettes sont plus ou moins moyennes, mais le film est dedans, et c'est très bon, vous voyez, bon, l'image et le son est très bon, voilà, c'est vraiment très bien, quoi. Le master est pas mal. De Claude Zidi, Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, j'adore ce film. Alors, il y a eu Ripoux contre Ripoux, que je n'ai pas, et il y a aussi les Ripoux 3, que je n'ai toujours pas vu. La Totale, ben oui, c'est celui-là qui fera l'objet pour James Cameron de faire le remake qui s'appellera True Lies avec Schwarzenegger. La Totale avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Michel Boujna, Eddie Mitchell. Rien du tout. Avec Fabrice Lucchini, j'adore Fabrice Lucchini, et celui-là, il est vraiment hilarant, sincèrement. C'est un film incroyable, La Crise. J'adore Colin Serrault, j'ai adoré La Belle Verte, j'ai adoré aussi Trois hommes un coup fin, qui était vraiment une comédie culte. Mais alors La Crise, celui-là, Vincent Nadon, Patrick Timsit, la fameuse scène avec Maria Pacôme qui pète un plomb devant son mari, et le mari, c'est Yves Robert, le fameux réalisateur dont je vous ai parlé la dernière fois. Il y a Zabou dans le film aussi. La Crise, c'est un petit chef-d'œuvre ridicule avec Bernard Giraudot, de Patrice Lecomte, Fanny Ardant, Charles Berling, très bien, et Jean Rochefort. On continue dans le genre de classique français, Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sauté avec Emmanuel Béard, Jean-Luc Anglade et Michel Serrault. Celui-là aussi pas mal. La Bûche, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Sabine Azemar, Emmanuel Béard, Charlotte Gainsbourg, Claude Rich. Voilà, La Bûche de Daniel Thompson, la scénariste et la fille de Gérard Horry. Saint-Cyr d'Isabelle Huppert, je suis pas trop fan d'Isabelle Huppert, je l'ai vu, c'est pas mon genre de film du tout. Sincèrement, j'ai pas trop accroché, c'est plutôt long, c'est plutôt lent, bon voilà. Mais c'est quand même une très belle histoire, il fallait que je le voie au moins une fois dans ma vie, je l'ai vu. Et voilà, bon, ça fait partie des grands classiques, tout comme celui-ci, Madame Bovary, de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert. Celui-là aussi, bon, il y a Jean-Yann dedans aussi. Pas le genre de film dont je se raffole, hein, c'est pas du tout ce genre de film-là, mais elle me l'a donné, et par amour et par respect pour mon ami, et par amitié pour mon ami Dominique, ben, elle me les a donnés de bon cœur, donc je vais quand même bien les regarder, et c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis tout ce temps, je les ai vus, et voilà, j'ai vraiment honoré le contrat, quoi. Il fallait que je les regarde, je les ai regardés, et ça m'a permis de découvrir de très bonnes comédies. Il y a celui-ci aussi, qui est un tout petit fourreau de Michel Audiard, Elle cause plus, elle flingue, avec Annie Girardot, qui est ici, voyons, on la voit. Voilà, encore une petite comédie de cette collection. Et là, on passe à la collection avec les vrais boîtiers DVD. Dans la collection des grands classiques du cinéma français, il y a aussi ce coffret que j'aime beaucoup, que j'avais eu à 15 € à l'époque, pas très cher, Darry Cole, que j'adore, qui joue notamment dans Triporteur. Et là, on a 3 comédies absolument croustillantes de chez René Château Vidéo. 5 millions comptant, Le temps des œufs durs et Vous n'avez rien à déclarer. Ça, c'est vraiment un pur régal. Hein. Si vous aimez les comédies burlesques, les excentriques, de la collection excentrique justement de chez René Château, eh bien, ce sont des films à posséder impérativement. Là, on rit. Hein. On rit énormément, on rit beaucoup. Là, on est en plein cœur de 1959, 1958, 1957. Voilà, fin des années 50, début des années 60. Un petit coffret Darry Cole. Darry Cole, d'ailleurs, on continue à faire un petit coup Darry Cole. D'ailleurs, il y a le triporteur, le vrai Jack Pinotto,
Et Robinson et le triporteur, la suite. Alors Jacques Pinotto, c'est le papa. C'est le réalisateur qui est papa de Claude Pinotto. Et Claude Pinotto nous réalisera en 1980-82 avec énormément de films, et tout particulièrement La Boum et La Boum 2 avec Sophie Marceau. Voilà, le triporteur, Robinson le triporteur, les deux films de Darry Cool, avec Darry Cool. Ça, c'est vraiment un régal, c'est bourré de gags, ça n'arrête pas. C'est fou rire assuré, mais alors vraiment à s'éclater la rate. Hein. C'est vraiment à s'éclater, quoi. Celui-ci, génial aussi, une comédie que j'adore, du mou dans la gâchette. Bernard Blier, Jean Lefebvre, Michel Serrault, Francis Blanche. Toute l'équipe des Tontons Flingueurs, quasiment, ils sont là-dedans. Et celui-là, il est merveilleux. Aïe, 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 aïe. Deux gangsters totalement losers, quoi. C'est le cas de le dire. Là, on rit énormément. Et on rit aussi avec ces deux-là, bien sûr, bien évidemment. On ne peut pas ne pas avoir ces deux-là, les Tontons Flingueurs. Évidemment, de Georges Lautner avec les dialogues de Michel Audiard, Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, il y a aussi Mireille Darc dans le deuxième, Les Barbouzes. Génial. Un barbu, c'est bizarre. Trois barbus, c'est des barbouzes. Ça, c'est des classiques du cinéma français que je vous conseille. J'en parlais il y a quelques minutes. Le coffret qui a été réédité d'ailleurs à Noël dernier, il y a quelques temps déjà, à la Fnac. La Boum et La Boum 2. Voilà, avec Sophie Marceau. Alors, les jaquettes, je les trouve absolument horribles. Je pense qu'ils auraient dû mettre quand même l'affiche cinéma du 1 et là l'affiche cinéma du 2, toute bleue, vous savez, avec la pomme, La Boum 2. Exactement, je pense qu'ils auraient dû mettre les visuels cinéma pour faire les jaquettes. Là, les jaquettes sont pas belles, quoi, vraiment pas belles. Alors je les ai en VHS aussi, exactement pareil, mais en VHS. Mais bon, évidemment, en DVD, bon, c'est quand même un peu mieux au niveau de la qualité du son et d'image quand même. La Boum 1 et 2, alors là, on est dans les grands classiques des années 80. Là, on part dans un autre style, on est moins dans la comédie, mais qu'est-ce que j'adore. Claude Berry, Yves Montand, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Emmanuel Béard, on a tous adoré. Début d'été 86 sort Jean de Forête, et au mois d'octobre 86, la même année, sort Manon des Sources. On a tous adoré ces deux films, j'adore ces deux films, les romans de Marcel Pagnol, j'adore ça, regardez ce petit coffret collector, avec les deux disques à l'intérieur. Yves Montand, Daniel Auteuil. Magnifique. Le papé, Galinette. Voilà. Ça, c'est vraiment un pur régal. Toujours dans la même lignée. Yves Robert. Toujours le réalisateur Yves Robert. La gloire de mon père, château de ma mère. Coffret Marcel Pagnol. Avec les deux films dedans. Voilà. Pareil. Allez, hop, les sorts. Je vous les montre vite fait. Voilà. Ils sont sortis en 1990. Ils ont fait ça 4 ans après Jean de Florette et Manon des Sources. Là aussi, pareil. Là, vous avez deux films absolument merveilleux. On continue dans le genre un peu historique aussi. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, d'après le roman de Marguerite Duras. Alors, on aime ou on n'aime pas Jean-Jacques Hano. Hein. Moi, Jean-Jacques Hano, L'Ours, 7 ans au Tibet, enfin voilà, La guerre du feu, bien évidemment. Il y a eu L'Amant en 1992 qui est sorti. Je suis pas très fan de Jeanne March, mais le film est beau. Voilà, beaucoup de longueur. C'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont très très longues, mais l'histoire d'amour est très très belle. J'ai aussi le roman. Voilà, c'est un très très beau film. 1992, L'Amant, d'après Marguerite Duras. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi avec ce film, je vais vous raconter la petite anecdote. Je ne le savais pas. Eh bien, le groupe Indochine s'est inspiré de ce film. Alors beaucoup de personnes doivent le savoir, comme beaucoup de personnes doivent l'ignorer. La chanson 3 nuits par semaine du groupe Indochine, qui est dans l'album 3, où il y a Troisième Sexe, Canary Bay, Tes yeux noirs. 3 nuits par semaine, c'est une chanson qui a été inspirée de ce roman et de ce film. Ça parle en fait de ce film tout simplement. Donc Nicolas Sirtis s'est inspiré de L'Amant pour faire la chanson 3 nuits par semaine. Et oui. Et celui-là, bien sûr, Claude Berry, Germinal, d'après le roman d'Émile Zola. Alors il y a Miu Miu, il y a Renaud, il est là, qui joue très très bien. Gérard Depardieu notamment, Jean-Roger Milot, qui est absolument formidable, Jean Carmé. Voilà, Germinal, un énorme classique du cinéma français que si vous n'avez jamais vu encore, ben, qu'il faut voir quoi.
Quand on voit ce film, on pense tout de suite, pourtant c'est sorti en 93, on pense tout de suite à une chanson qui est sortie 11 ans avant, c'était en 1982, c'était Pierre Bachelet, Les Corons, qui parle justement des mineurs de fond. Et là, on a vraiment Les Corons de Pierre Bachelet, on va dire, mise en image, carrément. Hein. Mise en image, ça raconte exactement ça. Et voilà, quand vous écoutez Les Corons de Pierre Bachelet et que vous voyez ce film, vous comprenez mieux. C'est vraiment incroyable. Alors toujours dans la comédie, dans la collection de mes films français, je vais aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup et je ferai une deuxième partie à la prochaine vidéo parce que ça ferait une vidéo qui dure au moins 4 heures, quoi. On y va. Parmi les acteurs et les humoristes français, il y a lui, bien sûr, l'inoubliable Coluche, dans ce coffret génial avec Nuit gravement à la santé des cons, génial. Regardez, c'est bien Coluche, c'est bien lui, oui. Et là, vous avez 3 DVD avec la plupart de tous ces grands sketchs, les plus connus et même les moins connus. C'est pas un intégral, mais presque. Et je vous présente le coffret Coluche. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais attaquer quelques petits films sur Coluche, notamment celui-ci, Inspecteur la bavure. Je crois moi j'adore ce film. Depardieu est grandiose, Coluche est formidable, Claude Zidi, Dominique Lavanant, Julien Guillaumard, Inspecteur la bavure. Il faut le voir. Je parle à la nouvelle génération. Si vous voulez rire, regardez ces films. Vous allez passer un moment merveilleux et même carrément vous allez les garder chez vous en DVD et en Blu-ray même, parce qu'ils sont sortis en Blu-ray. Le maître d'école de Claude Berry, magnifique. Celui-là aussi, avec la bande originale signée Richard Gottener, la chanson Le Sans-Pape, c'était lui. Coluche, Banzai, incroyable Banzai. De Claude Zidi, toujours, Valérie Mérez. Et le petit Rachid Ferrache, qui jouera la même année avec Jean-Paul Belmondo dans le film de Gérard Horry, L'As des As. Et le petit Rachid qui justement sortira quelques 45 tours dans les années 80, comme Le Petit Beurre, ou comme notamment La Fille aux cheveux bleus. Des petits 45 tours qui avaient relativement assez bien marché à l'époque. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Michel Serrault, Jean-Yann Coluche, toujours Coluche. Ça, là aussi, on est un petit peu dans la parodie, style La folle histoire de l'espace, la folle histoire du monde, pardon, La folle histoire du monde de Mel Brooks. D'ailleurs, c'est sorti quasiment la même année, hein. C'était en 82, et La folle histoire du monde était sortie en 1981, à 1 an d'intervalle. Et évidemment, on ne peut pas parler de Coluche sans parler de Ciao Pantin, son plus grand rôle. Le rôle qui lui a fait gagner d'ailleurs toutes les récompenses avec Richard Anconina. Alors lui, c'était son premier rôle, on le voyait pour la première fois. Philippe Léotard, Agnès Soral, elle est sublime, elle est magnifique dans le film, elle joue très bien. Et la musique est signée Charles-Élie Couture. Ça aussi, c'est un grand classique du cinéma. Et pour terminer sur Coluche, il y a ceci, le fameux film d'Antoine Decaune avec François-Xavier de Maison, Coluche, l'histoire d'un mec. C'est un biopic évidemment, hein. Ça parle surtout de la période où Coluche s'était inscrit pour devenir à la présidence de la République. Donc, voilà. Incroyable. Incroyable. Le rôle porté au cinéma par François-Xavier de Maison est absolument incroyable. Toujours dans les comédies françaises, on continue avec les grands classiques. Viens chez moi, j'habite d'une copine avec Michel Blanc, Thérèse Léotard et Bernard Giraudot. Ça, avec la musique de Renaud, ça c'est une pure merveille. Toujours dans la même Michel Blanc, toujours on rend hommage à Michel Blanc. Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin, c'est Michel Blanc d'ailleurs qui a réalisé le film. Toujours avec une musique de Renaud et Téléphone, New York avec toi. Superbe. Et il y a Sophie Duès dedans, elle est, ah là là, elle est sublime. C'est un véritable petit ange. Le film est génial. La jaquette par contre, je sais qu'ils ont été réédités récemment avec les vraies jaquettes. J'espère y tomber dessus incessamment sous peu. Claude Zidi. Évidemment, les Soudoués passent le bac. Les Soudoués en vacances. Daniel Auteuil, Michel Galabru, Maria Pacôme, Guy Marchand, Charlotte de Turckheim. Les grands classiques de la comédie du début des années 80, 1980-1982. Sorti la même année que La Boum et La Boum 2 en fait. Alors là, on rit, hein. On rit énormément. Hein. On n'a jamais autant ri de notre vie. Moi, je suis là, prof, Patrick Bruel, Fabrice Lucchini, Christophe Bourseillet, Laurent Gamelon, le film de Patrick Schulman.
Je me souviens que je l'avais vu à l'Ariel, à Toulon. L'Ariel qui a été détruit récemment, malheureusement. Je l'ai vu à l'Ariel, le jour de la fête du cinéma. Et la salle était pleine à craquer. Les gens se sont levés à la fin et ils ont tous applaudi. On se serait cru dans un concert, je vous jure que c'est pas des blagues. La fin, quand il y a le prof qui parle au buste du cheval, vous vous rendez compte d'un milliard de Chinois vêtus de couche-culotte jusqu'à Poitiers. Les gens se sont levés, ils ont applaudi. Il y a eu des fous rires monstrueux. Non mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et la fois d'après où je verrai des gens autant rire au cinéma, ça sera 13 ans plus tard en 98, avec le dîner de cons. Il y a celui-ci que j'ai adoré, je l'ai tellement adoré que je l'ai 2 fois. L'Union sacrée d'Alexandre Arcadi, l'Union sacrée magnifique avec Bruno Kremer, Claude Brasseur, Marc Villalonga et surtout le duel Richard Berry, Patrick Bruel, sous une musique d'un certain Jean-Jacques Goldman. La BO, je l'ai en cassette audio. Voilà, celui-là, je l'ai 2 fois. Pourquoi? Parce que je l'avais vu, j'avais tellement peur un jour que le DVD s'abîme. Je me suis dit, tiens, il est là, il est tellement rare, surtout cette édition. Il a été réédité chez ESC Distribution en DVD Blu-ray. Mais là, c'est l'édition quasiment Metropolitan Film Export, TF1, je crois. Voilà, Metropolitan Film Export. Je l'ai 2 fois. Pourquoi? Parce que j'adore ce film. C'est un des films français les plus percutants que j'ai vu dans ma vie. Et il y a celui-ci qui fait partie de la collection, vous voyez, que mon ami Dominique m'avait donné. Il y a Force majeure, avec Patrick Bruel toujours et François Cluzet, qui est vraiment très 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 bien. On y retrouve Christine Scott Thomas, Alan Bates. Voilà, Force majeure. Celui-là aussi est très 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 bien. On continue dans les comédies et dans les films français. On laisse un tout petit peu les années 80 et on part dans les années 70, où là, 2 acteurs se réuniront pour faire 2 films ensemble. Lino Ventura et un acteur, chanteur évidemment, Jacques Brel. L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Un régal. Avec Charles Gérard, Aldo Maccione, Nicole Pourcel, Charles Denner et bien sûr l'apparition de Johnny Hallyday en bas. L'aventure, c'est l'aventure. Magnifique. C'est une comédie que j'adore. C'est vraiment à voir et à revoir. Pour moi, c'est le meilleur film de Claude Lelouch. Et celui-ci, L'Emmerdeur, écrit par Francis Weber, futur réalisateur de notamment La Chèvre et Le Dîner de cons. Lino Ventura, Jacques Brel se réuniront 2 ans après, là on est en 70, là on est en 72, dans L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro, celui qui réalisa Oscar avec Lutunès. Celui-là, je ne sais pas quoi vous dire de ce film, c'est un régal. Jacques Brel qui n'arrête pas, et Lino Ventura qui est un petit peu comme un volcan à 2 doigts d'exploser. Je ne vous raconte pas ce qui se passe, il faut que vous voyez ce film. Tous ceux qui l'ont vu sauront que cette comédie est un pur chef-d'œuvre. Toujours dans les années 70, et évidemment, on ne peut pas parler de la trilogie La 7e compagnie, produit, joué, réalisé par un certain Robert Lamoureux, génial, Jean Lefebvre, Aldo Maccione, Henri Guibé qui le remplacera dans les 2 autres films, et Pierre Mondy. Alors là, évidemment, qu'est-ce qu'on rit? Ce sont des comédies potaches, des comédies burlesques, comme on dit. Mais alors là, voilà, petit coffret, il est sympathique, bleu, blanc, rouge. Mais alors, qu'est-ce qu'on rit? Mais oui, donc, passé à 7e compagnie, on a retrouvé la 7e compagnie, au clair de lune. Le master est très très bon. Et il y a cela, j'adore ces 2 films, je me les refais au moins 1 fois chaque année. Yves Robert, toujours. Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis. Alors là, vous avez un quatuor magnifique, hein, évidemment, Victor Lanoux, Claude Brasseur, Guy Bedos, Jean Rochefort. Il y a aussi Danielle Delorme, la femme de Yves Robert. Et puis il y a aussi, dans le premier film notamment, Annie Dupéré. Voilà. Il y a Christophe Bourseiller aussi, qui était très très jeune dans le film. Alors ça, c'est absolument merveilleux. Chaque scène est un pur régal que je vous conseille impérativement si vous ne les avez pas vus. C'est intelligemment écrit, superbe. Bon, ben évidemment, les gars, hein, on reste dans le culte. Hein. Quitte à rester dans le culte, on reste dans le culte. Les bronzés font du ski. De Patrice Lecomte, les deux chefs-d'œuvre. Voilà, l'équipe du Splendide. On a tout le monde là.
Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Michel Creton dans le premier film, Gérard Jugnot, Dominique Lavanant, Thierry Lhermitte, Bruno Moineau, Luis Rigaud dans le premier film aussi. Et dans le deuxième, il y a la chanson Because of You, justement, qui a été composée par Pierre Bachelet. Alors là, évidemment, là, alors, on rit aux éclats. C'est des films absolument immortels. On rit tellement que les deux films ont été vraiment conçus comme si c'était une multitude de sketchs un derrière l'autre, qui fait qu'on rit quasiment tout le temps. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de celui-là. Les Bronzés 3, Amis pour la vie, que j'avais vu au cinéma. Le film, déjà d'entrée, on sentait que c'était des comédies, les anciens, c'était des comédies un peu fauchées, où il y avait vraiment pas beaucoup de budget. Là, quand le film commence avec le beau 16/9, la plage, la musique, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de budget, et c'est ça qui fait que ça casse tout le film. Ce côté un petit peu comédie fauchée dans les deux premiers films, ça a levé tout son charme. Et là, du coup, ça fait vraiment comédie à gros budget. Il y a quand même néanmoins deux scènes que j'ai bien aimées. Celle de Gérard Jugnot avec son fils, quand il lui dit qu'il est gay. Là, Gérard Jugnot qui pique une crise en plein restaurant, c'était énorme. Et puis alors la scène quand Jean-Claude Duss, Michel Blanc arrive avec sa petite amie, l'ex à Christian Clavier, Gigi, avec une paire de seins phénoménale, qui s'embrassent en plus tous les deux, se roulent une pelle terrible. Et vous avez Christian Clavier qui devient rouge à ce moment-là, mais il rougit, il a deux doigts d'éclater. Et moi j'étais en train de pleurer, je pleurais que j'en pouvais plus, je n'arrivais même pas à voir l'écran tellement je pleurais de rire. C'est énorme, mais à partir du moment où il y a la fameuse scène avec cette espèce de panthère noire qui griffe la tête de Michel Blanc, à partir de là, au bout de 45-50 minutes de film, j'ai trouvé que c'était nul à chier, quoi. Malheureusement, la deuxième partie du film, j'ai pas aimé. Heureusement, on a celui-là en 82, Le Père Noël est une ordure, oh là 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 là, des répliques inoubliables. J'ai la VHS avec le film, et en deuxième partie de la VHS, il y a la pièce de théâtre. Voilà. Ça, c'est le film en DVD. Le Père Noël est une ordure. Oh là là, magnifique. Je ne peux même pas vous citer toutes les scènes qu'il y a dedans. Je me souviens, Cloug, mais c'est quoi cette odeur? Oh là là, putain, magnifique. C'est de la merde, non, c'est Cloug. Génial. Ensuite, on passe vers autre chose. Toujours de l'humour dans les années 60-70. Alors, j'ai le premier en VHS. Si je retrouve les autres, je les prendrai. Astérix, le Gaulois. J'adore Astérix. Mais l'adaptation, pour moi, la meilleure cinématographique au niveau dessin animé, c'est celui-là. Astérix et Cléopâtre. Un dessin animé que j'ai vu une 50aine de fois, dont on connaît les répliques par cœur. La réadaptation au cinéma d'Alain Chabat est pour moi aussi la meilleure. Ensuite, il y a eu ce troisième film, Les 12 travaux d'Astérix, qui est très 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 réussi. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu la surprise de César. Je les ai en VHS, tous les autres. Mais il va falloir que je me les prenne tous comme ça dans cette collection. Les 12 travaux d'Astérix, un régal. Et puis vous aviez celui-ci en 1999, qui a été un film qui a été tailladé en morceaux. Et pourtant, maintenant, quand on le regarde, on se dit que finalement, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était un vrai petit régal. On rit énormément dans le film de Claude Zidi, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Christian Clavier, Astérix Obélix contre César. Je l'avais vu au cinéma. Bon voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais qu'est-ce qu'on rit, c'est con comme c'est pas possible, mais on rit énormément. Roberto Benigni dedans, il est grandiose. Et pour moi, la meilleure adaptation cinéma, c'est celui-là. Le film d'Alain Chabat, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, c'est le meilleur. Les effets spéciaux sont très réussis. Le scénario, les gags, tout est réussi. Celui-là, il est vraiment très 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 bien. J'adore ce film. C'est le meilleur avec Astérix et Cléopâtre, le dessin animé. Les deux versions Cléopâtre, Mission Cléopâtre, en dessin animé et en film, ont été les deux meilleures adaptations d'Astérix, cinématographiquement parlant. Et il y a aussi ceci. Alors, les derniers Astérix, je ne les ai pas pris. J'ai juste le troisième et le quatrième. Celui-là, que j'ai trouvé sympathique aussi. Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, c'est un petit peu en dessous de celui-ci, bien sûr. Mais bon, le casting est bon. Benoît Poelvoorde, dedans, il m'a fait rire. Il me fait énormément rire. Voilà. Là, on a changé Astérix, c'est Clovis Cornillac maintenant qui remplace Christian Clavier. Alain Delon, évidemment, donc Gérard Depardieu toujours dans le rôle de Obélix. Non, là, il y a un très bon casting aussi. Bon, c'est amusant, c'est rigolo. Voilà, on est vraiment dans la lignée du premier film, on va dire. Faut pas se prendre la tête. C'est plutôt du pur divertissement pour petits et grands, surtout pour petits. Et puis il y a ce quatrième, qui est là aussi un peu moins bon encore. Là, petit à petit, la pente est en train de descendre. Celui-là est sympathique, Au service secret de Sa Majesté, mais bon, c'est pas le meilleur non plus, mais il est pas mal. Il
Il y a quand même Fabrice Lucchini dedans, il y a quand même Édouard Baer qui joue là, Astérix, Catherine Deneuve. Un beau casting comme d'habitude. Mais bon, après, ça ne vaut pas le Mission Cléopâtre de notre cher et tendre Alain Chabat, qui était pour moi le meilleur de la saga. Allez, on passe au CD, et puis je vous montre la deuxième partie de mes DVD films français à la prochaine vidéo, promis. Et pour la section Records, la section musicale, on continue dans la collection des CD rock, pop rock, tout l'univers de la musique rock et tous les artistes internationaux qui nous ont tant fait rêver, qui continuent encore à nous faire rêver. Voici 2 albums de Toto. Le premier album, alors celui-ci est absolument merveilleux, c'est le premier album de 1978, avec donc, regardez, la formation d'époque. Il y a le fameux Bobby Kimball, j'aime beaucoup, il a une voix phénoménale, des tubes, I Supply the Love, Georgie Porgy et le fameux Hold the Line. Un premier album de 1978, je l'ai aussi en vinyle, je compte acheter tous les autres, je ne les ai pas tous. J'adore Toto, donc je suis en train de m'y mettre tout doucement, voilà. Le Past to Present, le best-of de 77-90, avec tous les tubes du groupe. Là, vous avez les tubes cultes de Toto, Africa, Hold the Line, Georgie Porgy, I Will Love You, Rosanna, I Wanna Hold You Back, Stop Loving You, Pamela. Voilà, vous avez tous les singles de 77 à 1990. Il y a aussi cette double compile qui est très bien, Toto, Foreigner. Alors j'en ai une autre avec Imagination et Earth and Fire, et puis il y en a une autre aussi avec Billy Paul et Bill Withers. Ce sont des compilations doubles qui sortaient à l'époque, où ils mettaient tout simplement 2 groupes ensemble. J'en avais vu un une fois où il y avait des Cranberries et Texas aussi qui était pas mal, et en import allemand il y avait un AA avec Alphaville qui était sorti aussi, que je n'ai pas réussi à avoir, mais c'est pas grave, le Toto Foreigner est absolument merveilleux. Vous avez tous les grands standards de Foreigner d'un côté, de Toto de l'autre, en double CD. Et pour parler de Foreigner, vous avez cet album-là, le premier album en CD, édition, l'album de 77 remasterisé, avec évidemment des titres en bonus. Il y a des titres connus comme Feels Like the First Time, Cold as Ice ou alors Star Rider, qui est un morceau absolument excellent, que je vous conseille. Le deuxième album, Double Vision, qui est très très beau, All Blooded, Double Vision, Blue Morning, Blue Day, le deuxième album du groupe, où il y a encore évidemment 2 titres en bonus. Alors je n'ai pas le troisième album, le fameux Head Games, je l'ai pas, mais dans des compilations je retrouve certains titres de Head Games, et en 81 il y a 4 qui sort, le 4e album 4 de Foreigner, où là le groupe va vraiment plonger dans les charts avec des tubes comme Jukebox Hero et surtout Urgent, et c'est quelques passages au saxo que j'adore, et le fameux Slow Waiting for the Girl Like You, qui figurera pour la bande originale du film Footloose, qui sera présent dans le CD édition collector. Agent Provocateur, le 5e album du groupe en 84, où là le groupe atteindra les sommets des parades et des ventes avec I Want to Know What Love Is, un slow sublime, et That Was Yesterday, qui est un morceau pop rock absolument merveilleux avec une mélodie géniale. Et il y a aussi Down on Love aussi qui est très très bien, Two Different Worlds, j'aime beaucoup. C'est un très très bon album, 6e album pour Foreigner, 1987, le fameux Inside Information, et là pareil, des tubes, entre 87 et 88, le groupe va balancer une tonne de 45 tours, notamment le fameux Heart Turns to Stone, il y a Sell You Will qui est très connu, I Don't Want to Live Without You qui est très connu, Inside Information, ou alors le fameux A Night to Remember qui est une de mes préférées de tout l'album. Ils auront fait un album entre temps en 1990 que je n'ai pas, mais en 92 il y a celui-là qui sort, qui s'appelle The Very Best and Beyond, où on retrouve 4 titres inédits, toujours la voix de Lou Graham, hein. Lou Graham, c'est toujours la voix évidemment à cette époque de Foreigner, et toujours Mike Jones, le créateur, producteur et le claviériste du groupe. 3 titres inédits, et là vous avez tous les tubes de Foreigner dans un seul CD. Ensuite, un autre groupe que j'aime beaucoup, Fleetwood Mac, le best-of. Alors j'ai un album de Fleetwood Mac en vinyle, Remorse, que je vous montrerai, mais ce Greatest Hits de 1990 est vraiment très très bon. Il y a Don't Stop, il y a Everywhere, vous avez Big Love, et vous avez notamment aussi Little Lies qui fait partie de mes préférés, de mes morceaux préférés. Fleetwood Mac, le Greatest Hits, si vous l'avez pas, ça je vous le conseille.
Jean-Michel Jarre est au clavier, ce que Joe Satriani est à la guitare électrique. Jean-Michel Jarre ne chante pas, le clavier chante pour lui. Et bien là c'est pareil, la guitare électrique chante pour lui car lui ne chante pas, ce n'est que des instrumentaux à la guitare électrique, du rock parfait. J'adore sa musique, j'adore ses musiques. Voici cette double compilation, j'ai l'album en vinyle, je vous le montrerai. Surfing with the Alien, je l'ai en vinyle. J'ai même le DVD du concert qu'il avait fait en mai 2009 au Grand Rex à Paris. C'est incroyable, Joe Satriani, j'adore l'essentiel, le double album. Ça je vous le conseille impérativement si vous aimez le son des guitares électriques. Et parmi les guitares électriques des années 90, il y avait un groupe culte dont j'ai adoré surtout les 2 premiers albums, c'est Oasis, les frères Gallagher, Definitely Maybe, avec le fameux Live Forever, Rock and Roll Star. Il y a Supersonic, il y a aussi Whatever qui fait partie d'un 2e CD. Et le 2e album, What a Story, Morning Glory. Ce 2e album est absolument merveilleux, 94-95. Là on est avec Raw Rivet, les tubes Wonderwall, Don't Look Back in Anger et surtout le Champagne Supernova qui fait 7 minutes 27 qui conclut l'album. C'est mon morceau préféré des Oasis. Toujours dans la lignée des groupes cultes et des artistes cultes, The Police et Sting, les 2 best-of, le premier best-of de Police et le premier best-of de Sting, le fameux Every Breath You Take avec tous les tubes du groupe. Et là vous avez de ce côté le double album, un double album, j'ai mis un 2e album dedans, c'est un album simple au départ, hein, mais j'ai rajouté un 2e CD dedans, parce que j'ai l'album justement, voilà regardez, l'album Ten Summoner Tales, voilà, qui est sorti en 1993, voilà Fields of Gold, les singles de Sting, que je vous conseille d'avoir impérativement, un très très bon best-of. Alors parmi les albums que j'ai en vinyle, il y a aussi les Guns N' Roses, Appetite from Destruction, je l'ai en vinyle, ainsi que Use Your Illusion 1 and 2, je les ai aussi en vinyle, je vous les présenterai en vinyle, c'est promis. En CD, je les ai comme ça, voilà. Ça, c'est 2 albums sortis en 91, quasi simultanément. Et ces albums-là sont absolument incroyables. Là-dedans, on retrouve d'énormes hits, November Rain, le fameux Live and Let Die, la reprise de Paul McCartney and the Wings, Don't Cry, entre autres. Et puis il y a le fameux aussi You Could Be Mine, la chanson de Terminator 2, voilà. Et il y a aussi Knocking on Heaven's Doors. Enfin voilà, il y a tous les tubes connus entre 1991, 12 et 13 des Guns N' Roses. Ce fameux double album. Alors en vinyle, ils sont en double album chacun. C'est un double album pour le premier, un double album pour le 2e. Ça fait quasiment un quadruple vinyle. Alors là, il y a vraiment de quoi écouter. Je vais vous dire que sur les platines, ça chauffe. Voilà, et je finis par ceci. Un groupe que j'aime beaucoup, qui est très sous-estimé en France, avec son chanteur et créateur et compositeur Jeff Lynne. Il y a eu une énorme tube qui s'appelait Mr. Blue Sky, et ils avaient sorti plein d'albums. Alors là, j'en ai 5 sur cette compilation. Hello, Electric Light Orchestra, c'est un des plus grands groupes pop rock au monde. Ça sonne très Beatles, ça sonne très années 80, mais surtout très disco par moment. Puis on part dans le rock, dans le classique. On est vraiment dans tous les styles musicaux. Les arrangements sont monstrueux. Voilà les 5 albums qui illustrent ce petit coffret. Avec évidemment quelques titres en bonus à la fin. Alors les albums, regardez, ils sont présentés comme ceci. Comme des petites pochettes de 33 tours, mais en CD. Ils ont ressimilé exactement. Alors Jeff Lynne, il est là au milieu. Le fameux On the Third Day. L'album avec quelques titres inédits à la fin. Face the Music. A New World Records. Celui-là aussi est très bien. Mon préféré que j'ai en vinyle d'ailleurs, avec quelques 45 tours, Discovery, où on retrouve notamment les tubes Last Train to London, Shine a Little Love, Confusion. Voilà, il y a le fameux Don't Break Me Down aussi, il y a Wishing. Celui-là est absolument merveilleux. Pour moi, c'est leur meilleur album. Avec des sonorités très disco, on dirait un petit peu. Quand j'entends Last Train to London, j'ai un petit peu l'impression d'écouter un petit peu on va dire un petit peu du Bee Gees. Un petit peu des Bee Gees, mais vraiment beaucoup plus rock quand même. Les guitares se font sentir. Time, celui-là d'album est très beau.
Voilà, Time, alors celui-là, voilà le track listing. Hop là, on va y aller. Voilà, il est là comme ça. Voilà, celui-là est très très beau aussi. Je vous conseille vraiment d'écouter Electric Light Orchestra, c'est un groupe merveilleux. Le fameux titre, Mr. Blues Guy, si vous avez la BO, volume 1 ou volume 2, je crois, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2, ça fait partie de la bande originale des films Les Gardiens de la Galaxie. Alors je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais Mr. Blue Sky, je sais qu'elle fait partie de la BO. Oh, c'est le premier, il me semble. Voilà. Voilà un groupe que je vous conseille vraiment. On passe à la conclusion, et puis à de suite. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mettez un pouce si vous aimez la vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour tout. Ça m'aide encore plus à évoluer, à faire évoluer la chaîne. Je vous dis à vendredi prochain, 20 h. À bientôt, merci. Salut les mads. 3, 2, 1.